on va lire la avoda du Kohen Gadol au Beth Amikdash Kippour. Je vais lire et déjà on va voir dans la Torah et après on va reprendre parce que on rentre dans les sujets du Kohen. Alors où se trouve le travail du Kohen Gadol Kippour? Quel paracha? Haremot. C'est d'ailleurs c'est ça la paracha qu'on lit. Kippour, c'est le sujet, Inyana de Yoma, le sujet du jour. Vaidaber Adonai el Moshe Haremot Shne Bnei Aaron Bekorvatam Lifnei Hashem Vayamut. Déjà là, Akadosh Baruch Hu dit Vayomer Hashem el Moshe Daber el Aaron Achicha Ve'al Yavo Bechol Ha'et el HaKodesh Mibet la Parochet. Il n'a pas le droit de rentrer quand il veut dans l'endroit où est posée l'arche. אשר על הארון ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת, בזאת יבוא הארון אל הקודש. Avec ceci, Aaron pourra rentrer dans ce lieu sacré. Et là, on va parler du travail de Kippour, que rien qu'après tout ce travail important, il peut rentrer à Kippour. Alors regardez comment. Bepar ben bakar le hatat, ve'ail le ola. Il amène un taureau qui va nous servir comme Korban Khatat, Vaïl Ola, à part évidemment le Korban Atami du matin qui est quotidien, qui est tous les jours. Maintenant, la Torah nous raconte quels habits le Kohen Gadol porterait en ce moment. Ktonet Bad Kodesh Ilbash. Il a la cotonnette. Mirnese Bad Iyual Besaro. Beavnet Bad Yargo. Uv Mitznefet Bad Itnof. Big de Kodeshem. Ce sont des habits sacrés. C'est quoi? C'est les 4 habits blancs que le Kohen Gadol porte le jour de Kippour. Contrairement à toute l'année où il porte 8 habits, là, il n'a que 4 habits qu'il va porter ce moment-là. C'est quoi les 4 habits blancs? Alors, c'est un pantalon, une tunique, une grosse ceinture et un turban. C'est pas bon, c'est un caleçon, hein? C'est un gros caleçon, oui. Une sorte de serwal, un truc comme ça. Ouais. Il y en a. Ouais. Il prend de l'assemblée d'Israël 2 boucs qui vont servir comme Korban Khatat. On va voir, il va le partager en 2. Ve'aïl echad un bélier, le'ola. Ve'ikriv Aaron et parachatat asherlo. Aaron va sacrifier, il va commencer avec, je lis l'ordre de la Torah, après on va voir. Ve'ikriv Aaron et parachatat asherlo. Il prend son taureau à lui qu'il est censé amener pour pardonner ses fautes, les fautes de sa famille, de ses frères et les Kohanim. Vechiper ba'ado ou be'ad beto. Ensuite, ve'lakach et shnei ha'seirim ve'amid otam lifnei Adonai petacho el moed. Il prend les 2 boucs et il les met à la porte du Echal. Ça veut dire l'endroit où il y avait l'encensoir, la table de proposition, etc. Il fait le tirage au sort. Il a une boîte devant lui et il prend 2 morceaux de bois et il les pose sur les 2 têtes. Il ne voit pas ce qu'il prend. Il y a sur un, c'est écrit l'Hachem et sur l'autre, c'est rien écrit. Et l'autre qui dit que c'est écrit la Azazel. Il y a un la Azazel et un l'Hachem. Il écrit maintenant ensuite. Aaron, il prend le bouc qui est pour Hachem. Il le fait comme Korban Khatat. Et le second, qui a été par défaut, il est devenu Korban la Azazel. On l'envoie au Azazel. Et il y avait une montagne qui s'appelait Azazel. Il y a des qui disent c'est en référence avec le nom Uza et Azael qui est devenu ensemble Azazel. C'est le Satan. On ne veut pas qu'il embête ce jour-ci. Ramban, celui il explique pourquoi ça ne s'appelle pas une offrande pour de la Vodazara. Pour un Satan, on ne lui offre pas à lui quelque chose. Mais on veut qu'il ne s'occupe pas de nous. C'est quoi ça, Azazel? Ensuite, Véécrive à Aaron. Il explique le sod. Non, celui qui veut voir le sod du Azazel, il y a déjà le Even Ezra qui donne un très grand secret sur le chiffre 33. Il explique la signification de Azazel d'après la Kabbalah. C'est le lien avec 33.
Et il dit, quand tu sauteras, il dit, dans 33 lettres, tu trouveras le secret. Regardez le Even Ezra. Maintenant, je vais rentrer dans le. Veikri va Aaron et parachatat asherlo. Ensuite, après le bouc émissaire, il sacrifie le taureau. Veshachat et parachatat asherlo. Ensuite, Velakar melo amarta gahale esh. Me'al hamizbeach milifne Hashem. Il sort, il va sur l'autel où on a sacrifié les sacrifices. Il prend une poêle et il la remplit avec des braises. Il prend des braises. Il y a beaucoup de braises là-bas. Il récupère des braises. Il remplit la poêle. Il prend un poignet de kétoret. Dans la kétoret qu'on prévoyait pour toute l'année, il y avait 3 quantités en plus qui étaient pour le jour de Kippour. Shlosh meot shishim v'chamisha mani ou shlosha mani meterim. C'est quoi les shlosha? C'est pour Kippour. Il met sur cette poêle. Veivi mi bet la parochet. Il rentre en ce moment, après le bouc émissaire, après le taureau. Il prend cette poêle et il rentre au Kodesh HaKodashim et il la met là-bas. Venatan et aketoret ala esh lifnei Hashem vekisa anan aketoret et akaporet ala edut velo yamut. Quelque part, c'est même quand il rentre, cette kotoret, c'est pour ne pas voir l'arche. Ça va faire la fumée. C'est pour faire quelque part un voile, un écran, entre lui et Hachem. C'est-à-dire avoir une autre distance. Dans le Kodesh HaKodashim, une distance. Et il fait une prière. Il fait une prière courte. Quelques minutes. Dans cette prière, il fait une prière pour les femmes enceintes qu'elles ne perdent pas leur bébé. Pour que Am Israël ait sa parnassa. Intéressant, point intéressant. Nous habitons au Sharon. À l'époque du Second Temple, il rajoutait une phrase pour les Juifs qui habitent dans le Sharon, que leur maison ne devienne pas leur tombe, parce qu'il n'y avait pas la terre. Il n'y a pas de pierre ici. Et quand il y avait une pluie, c'était catastrophe. Ils construisaient avec de la boue. Non, mais ils construisaient avec de la boue à l'époque. Il n'y avait pas de pierre dans cette région. Aujourd'hui, tu commandes un camion, il t'amène des pierres du Galilée, d'où tu veux. À l'époque, et ça s'effondrait, c'était dangereux. Il fait une bracha à l'époque du Second Temple, qu'on soit plus soumis par les Perses, par les Romains, par d'autres nations. Hein? Il demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas accepter la prière des passagers en route pour la pluie. C'est-à-dire, donne la pluie parce que c'est un besoin de la nation et ne fait pas cas aux individus qui demandent d'arrêter la pluie. C'est comme une question pas sympa. Je ne comprends pas le concept. Pourquoi Hachem il a besoin de tous ces sacrifices? Pourquoi est-ce qu'il a besoin? En fait, tout ça, c'est pour que le peuple montre leur amour à Hachem. On va l'expliquer après. Après j'expliquerai à la fin. Pourquoi il a besoin de tout ça en fait? À la fin du shiur, j'expliquerai un peu l'idée du sacrifice. C'est profond, mais je donnerai l'idée. Ensuite, il met l'encensoir. Donc, même là, il fait sa prière. Il sort un peu. Il prend du sang du taureau qu'il a égorgé et il met sur la caporette. La caporette, c'est la parochet. C'est les mêmes mots. Caporette, parochet, c'est la même chose. C'était une toile très, très épaisse qui était tissée. D'un côté, on voyait un aigle, de l'autre côté, un lion. À l'époque du Second Temple, tellement elle pesait lourd qu'une fois elle est devenue impure par un Kohen qui est mort. Il n'était pas valable. Il est mort au Kodesh HaKodashim, il a rendu impure la parochet. Ils ont pris la parochet pour la tremper. Il fallait 300 Kohanim pour la lever et pour la tremper dans l'eau. C'était lourd. Tellement elle était lourde. Elle faisait une épaisseur. Le tissage, un tissu, est-ce que vous avez vu de votre vie un tissu qui fait 10 cm d'épaisseur? Même le pull, le plus gros qu'on met, fait quoi, 2 cm. Puis bon, là c'était lourd, c'était dense. Donc il asperge 7 fois dans le sang, Veshachat ensuite. Et Tseir Achatat Asher La'am, après il prend le bouc du peuple, le Korban Khatat, Ve'evi et Damo et Mibet la Parochet, Ve'asa et Damo, Ka'asher Asa et Damapar. Lui aussi dans ça,
Visa auto à la caporet, Velifne à caporet, Vechiper à la Kodesh. Quand il est là-bas, la Torah nous dit attention, aucun Kohen n'a le droit d'être dans l'endroit, c'est le Kohen Gadol seul qui rentre. Pas de Kohanim derrière, pas de photographe, pas de paparazzi. Oui. Et il fait ensuite, Veyatsa el ha-mizbeach asher lifnei Hashem, vechiper alav. Il fait là-bas aussi une kapara. Velagar midam apar ou midam asahir de ce qu'il a fait rentrer à l'intérieur. Il met aussi sur les coins de l'hôtel qui est dans la cour. Mizbeach hanechoshet. Et il tourne le Mizbeach. Veiza alav midadam be'etzbaro sheva pamim vekidesho mitumot bnei Israël. Il rend le Mizbeach kadosh de nouveau. Pourquoi? Parce que le Mizbeach, il a quelque part, il a absorbé toute l'année toutes les fausses de Bnei Israël. Korban Khatat. Le jour de Kippour, c'est le renouvellement du Mizbeach. Même le Mizbeach, on lui fait une cure. Il y avait un gros pourcentage qui mourait dans le Kodesh HaKodashim. Non, mais il y a eu des cas. Après, ils ont mis des chaînes, pour des anneaux ouais. sur les pieds du Kohen Gadol que s'il tombe là-bas. Parce qu'ils payaient de l'argent pour être... Il y avait quelques Kohen Gadol qui sont morts tout de suite. Il y avait d'autres que tout de suite, quand ils sentaient, ils mouraient. L'instauration des chaînes au Kohen Gadol, c'était pas au Beth Rishon? Chez nous. Chez nous. Quand il est mort, il est Parce que tu n'avais pas le droit de rentrer à l'intérieur pour le retirer. Justement, pour les faire peur. Et avec tout ça, il y avait des politiciens qui ils payaient. C'était corrompu les 150 dernières années. Du temple, c'était la corruption totale. Ensuite, donc il a nettoyé tout. והקריב את השעיר החי, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודע עליו את כל העוונות בני ישראל. Et là, on réexplique maintenant ce qu'on a dit très bref avant. Il fait un vidou, il met les mains sur la tête du bouc émissaire et il dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous. Quelque part, l'idée, c'est de faire teshuva à Israël. Le sort de ce bouc. Un homme, quand il fait des avérotes, à Kadosh Baruch Hu, il aurait dû lui dire, tu as fait des avérotes. On va laisser tes avérotes te punir. Un homme qui a mangé du sucre, il va chez le médecin, il dit, j'ai du diabète. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu as mangé. Le bouc émissaire, quelque part, pour nous, c'est le symbole. Un bouc qui court, il sort, il va dans des endroits dangereux. Il est tombé, il s'est cassé la figure. C'est-à-dire qu'on remercie Hachem, même quand on a fait du mal, il est là derrière, à être derrière nous, pour qu'on ne se casse pas la figure. Et ça, c'est le saïr. C'est l'idée des fautes. Et c'est d'ailleurs au moment où le saïr, le bouc émissaire dans les montagnes de la Judée, dans le désert, vers En-Gedi, il tombait, qu'il y avait une corde qui était accrochée sur le Echal, qui était à 50 mètres de hauteur. Tout le monde la voyait, une très grosse corde qui était rouge-pourpre, c'est-à-dire rouge-rouge. Koshni. Emiyu hataechem kashani. Kashani, c'est koshni. De là est venu le mot koshni, en français. Kashani, c'est un verre où on prend le sang et on faisait la teinture. Emiyu hataechem kashani. Nous, on dit tolarachani. Mais le prophète, il dit, si vos fautes seront rouges comme la koshni, kasheleg yalbinu. Et donc, Am Israël, la Hazara était pleine. Imaginez-vous vers Mincha comme ça, le peuple qui lève les yeux et qui commence à voir comment cette corde rouge, elle commence à se transformer en blanc doucement. Doucement, à la fin de l'année, il a été blanche. Et les dents, et tout le monde savait, on a été nettoyé. Quoi, le Seir, il va jusqu'à En-Gedi? Ouais, à peu près. Il va à 10 km de Jérusalem. Ma'ale Adumim, plus que 10, non? Plus, un peu plus. Il sort de là-bas vers Aratsofim. Après, il va dans les montagnes. Il marchait environ 3 heures, 3h30, 4 heures. Il arrive dans une montagne et. Il marchait seul dans les Le Ishaïti. Il y avait un homme qui l'amenait. Pour le jeter. Ouais. Il le posait dans un endroit. Il y avait des stations qui étaient tous les Il y avait des stations pour voir. Et il le posait dans un endroit où il n'a pas, en fin de compte, beaucoup de chance. Et normalement, il tombait de lui-même. Il tombait. C'est comme le Tour de France. C'est ravitaillement. Et donc, Venassa, il arrive dans un Eretz Gezerah. Ensuite, maintenant, il y a un texte là qui est. Et la corde, elle se transforme de blanc, Ouais, de rouge. de rouge en blanc. Et là, l'école repasse en rouge après. Elle ne repassait pas. Ça veut dire Et c'était pour eux le signe.
Quelques années avant l'année d'après. Non, l'année d'après, il prenait une autre corde. Et dans les dernières années de la destruction du temple, elle changeait plus de couleur. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu disait. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec la corde blanche? Et les gens, ils ne se réveillaient pas. Ça veut dire, ils ont vu qu'elle n'a pas changé. Et les gens, ils étaient là l'année dernière, ils ont vu comment elle changeait. Et ils n'ont pas fait de choix. Ah, d'accord. Celui qui a amené le bouc à travers le désert, il jeûnait. Ou bien sûr. Non, on pouvait lui donner de l'argent. S'il avait faim, il avait le droit de manger. Il y avait une station de ravitaillement. Mais... Ouais, le Zohar dit que cette personne aussi, c'était une personne particulière. C'était des prisonniers. Parce que c'était quand même une marche dans le désert alors qu'il faisait chaud au jour de jeûne. Il avait le droit. On lui mettait des steaks, justement, on lui disait, tu veux manger. Bon. Ouba, le Zohar, il dit que cet homme, c'est un Ishaïti, c'est pas un homme simple. C'est un homme qui a des complications dans sa tête un peu. Pourquoi on lui donne ce tafkid-là? C'est un tafkid important. Justement, pour pardonner, il a un tikkun, c'est un homme qui a été soupçonné de... Justement, on a envie de... L'idée de Kippour, et je dis toujours, Kippour, c'est le début. C'est-à-dire, on pardonne à quelqu'un pour lui donner une occasion de revenir. Le pardon, ce n'est pas le tout. Le pardon, quand je pardonne à quelqu'un, ce n'est pas le tout. C'est l'occasion de re-être bien avec moi. Un homme est gêné par le problème qu'il y a eu entre lui et l'autre. Je lui pardonne pour dire, maintenant, à toi de faire l'effort. Kippour, et c'est ça l'idée de Kippour, c'est pas on fait toutes les bêtises toute l'année, allez, on est pardonné Kippour, Motsei Kippour, le sandwich qui nous attend, et le truc. Non. L'idée de Kippour, c'est de retrouver notre face devant Hachem. Maintenant, après tout ça, après le Saïr, Uba Aaron Elohel Moed, ou Pachat et Bigdé Habad Asher Lavash Bevroé la Kodesh. C'est quoi Bigdé Habad? C'est les 4 habits qu'il a portés. Ve'enicham Sham, il les porte là-bas. Ve'rachat et Besaro Bamaim Bemakom Kadosh. Comme on a dit, Mikve au Bet Hamikdash en haut sur le toit. Ve'lavash et Begadav. Quel Begadav? Ses propres habits. Ok. Ve'yatsa, et il ressort. Ve'asa quoi? Et Trolato ve'Trolataram. Maintenant, il fait la rola du peuple. Donc la rola ta'am, c'est le haïl qu'on a dit ici. Mais par ben bakar le hatat de haïl et rola. Le premier. Haïl et rola, donc il fait la rola du public. Il prend le relève du hatat. Il y a tellement d'ordre, de différences d'ordre. Il repart au misbéar, il prend le hatat, il prend le truc, il revient. C'est pour ça que c'était compliqué. Il fallait 7 jours de préparation. Ensuite, il a besoin de laver ses habits. Il devient impur comme la vache rousse. Bon, la Torah elle finit par bon, bref. Ça sera une loi, c'est une loi qui est pour tout le temps. Et vous avez aussi Te'anu et Nafshotechem, V'chol melacha lo ta'asu, ha'ezrach ve'ager agar betochem, ki bayom hazeh yechaper alechem, leta'er etchem mikol chatotechem, lifnei Adonai titaru. Amen. Shabbat Shabbaton ilachem, ve'initem et Nafshotechem. Après, bon, il dit que celui qui fait ça, c'est qui peut faire ça? C'est que un Kohen Gadol qui a été oint et pas un simple Kohen. Et c'est lui qui porte Vechiper et Mikdash HaKodesh. Sur le travail, la Torah, elle reprécise à la fin, elle termine en disant que ce n'était pas que pour Aaron à Kohen dans la première génération, ce sera uniquement pour le Kohen Gadol. C'est là. Un homme qui n'a pas fauté de l'année, il a besoin de Kippour. Un homme qui pense qu'il n'a pas fauté, c'est la plus grande faute. C'est la dame qui est c'est le hata. Bon, imaginons qu'il y ait un homme qui n'a pas fauté. Il n'y a pas. Mashiach. Mais Mashiach, il a fauté. Tu fais regarde à la fin de Shabbat, tu es obligé de fauter. Tu regardes bien à la fin de toute autre chose. Il y a une fois quelqu'un qui est venu chez le Rambam. Il a dit au Rambam, je lui ai dit, Hatanu, Avinu, Pashanu. Il a dit, comment je peux dire des choses pareilles que, sachant que je n'ai pas fait, je ne suis pas inventeur. Non, le Rambam, il a dit à son fils, regarde à quel point
ce monsieur est ignorant. Il ne comprend même pas. Une faute, selon le RIF, c'est même dans la pensée. Un homme que dans sa tête, il a pensé du mal sur son frère, sur son conjoint, sur ses collègues, sur ses amis. Il dit même ça, c'est un son. Veherpa l'onasa al kerovo. C'est quoi l'onasa? Il porte pas en lui. C'est tellement fin. L'homme, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe. On a besoin de ce jour de réflexion qui pour c'est tellement merveilleux. C'est un jour où tu jeûnes, où tu te sépares. Tu n'es pas dans le matérialisme. Tu es en train de te concentrer, de pencher sur toi-même avec Hachem et de demander une occasion d'un nettoyage. C'est le début, c'est le début du nettoyage. Kapara, dans le sens kapara, c'est nettoyer la... Quelque part, on est devant Hachem comme un bébé qui est sale. C'est un sentiment exact. Prends un bébé qui a déjà 2 ans, qui sent une mauvaise odeur, qui n'est pas bien. Tu le vois comment il marche avec sa couche chargée, il est sale, il n'est pas bien. Et il y a sa maman qui vient, qui le prend, qui le nettoie. Il est rayonnant quand il se lève de la table. Il est propre, il est frais, il peut courir. C'est exactement ce sentiment. On vient devant Akadosh Baruch Hu. La veille de Kippour, on est comme cet enfant qui marche. De partout, ça coule. C'est la saleté qui coule de partout. On a eu une année, 365 jours. Un quotidien, un manque de ça, un manque de compréhension, un manque de... Là, on vient devant un Hachem et il nous nettoie entièrement. Maintenant, il te dit, allez, reprends ton cheval. Reprends. Mais il faut comprendre ce cadeau d'Hachem. C'est un cadeau, c'est une merveille. Mais l'homme, il faute. Alors il va faire 1 an, et après il va refauter. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous tous les ans. Ben oui, ton travail, c'est faire en sorte que tu ne refautes pas la même chose. Oui, mais tu nettoies ta maison. Si celui qui ne faute pas la même chose, il fera une autre faute. C'est exactement comme dire la maison elle est en désordre, de dire pourquoi j'ai besoin d'arranger si de toute façon elle va retomber en désordre. Il y a une vie. Après, tu vas pas manger, tu vas avoir faim. J'avais un ami, sa femme, elle adorait sortir dehors. Alors, quand elle lui disait des fois, viens, on sort, elle disait, de toute façon, on retourne après à la maison. Alors, on reste à la maison. Et quand tu peux expliquer le sacrifice, je ne comprends pas ce concept. Les dernières 10 minutes, je vais expliquer le sacrifice. Alors, on a compris. On a ici Ouba, Aaron, il vient, il rentre, il sort. Et la Gemara, elle a posé la question. En fait, si on regarde dans la Torah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il a préparé un taureau, un bélier, bouc émissaire, le travail principal, je parle du travail principal, bouc émissaire, que Torette. Il reprend le sang, il asperge. Ça, c'est la Avoda. La Torah, la Gemara, elle veut comprendre comment ça se répartit exactement. Pachat et Begada, Velavash Begadim Acherim. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand il enlève? Parce qu'après, on a vu Velavash et Begada, Verasa et Rolat Aram. Alors, en réalité, quoi? Il y a 3 fois, il est rentré avec ses habits. Les blancs. Il a mis les blancs. Ou Pachat, Velavash Begadim. Okay. Okay, très bien, oui. Et donc, il y a 3 fois, il y a 3 habits. Il est rentré avec les beaux habits, les habits dorés. Il a mis l'habit blanc et il a remis l'habit doré. Donc il y a 3 fois. Ça nous fait 3 mikveh. Et 6 Kiddush Yadayim Veraglaim. Elle a dit non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on sait à Halakha les Moshe Missina, on a reçu Rav qui a transmis à son élève, qui a 5 et 10. Alors là, le débat, il est comment répartir dans la Gemara, il est comment répartir, quel travail le partager en 2 pour en faire 5 travaux différents et qu'il y a quand même un échange d'avis. Parce si vous regardez dans la Torah, il y a le début et il y a la fin. Mais on ne raconte pas exactement comment y rentrer. Et la Gemara dit que le texte de Ouba, ou Pachat et Begadav, ou le Vesham, il n'est pas dans sa place. Parce que même vous allez voir, si vous avez bien vu le texte, il a commencé par le par et le haïl, il est passé au sahir, mais après il a redit le par et haïl. C'est-à-dire qu'il faut le faire, il y a un ordre spécial pour le faire. Alors là, la Gemara, tout le sujet de Yoma Lamed Bet,
c'est comment, qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on ne met pas. Alors, on reprend la Medbet en Aleph à 3 lignes d'en haut. Tanou Rabanan, Uba, Aaron, Elohim, Moed. Lema Uba. Pourquoi il vient? Lema Uba. Et Noba, et la Leoti, et ta Kaf, et ta Marta. Chez Kol Paraja, il y a ici, il y a deux versions. Qu'est-ce qu'il faut lire chez Kol Paraja? Nous, on lit chez Kol Paraja, Kula Neemra, à la Seder. Toute cette paracha, elle est d'après l'ordre, sauf Chutz mi Pasuk Ze. Maïtama. Pourquoi il dit que pourquoi tu veux dire que ce verset il n'est pas dans l'ordre? Amarab Hasda, Gemire, on a une halakha de Moshe de Sinaï. 5 tevilot, 5 tevilot, ve'asara kiddushin, tovel kohen gadol, ou mekadesh bo bayom. Veike sidran, et si tu me dis que c'est dans l'ordre qui est écrit dans la Torah, l'omash kachat lewe, la shalosh tevilot. Pourquoi? Premier habit blanc, deuxième. En fait, ça nous fait 3. Veshisha kiddushin, Tanya. Amar Rabbi Yehuda minayin la 5 tevilot, ve'asara kiddushin, tovel kohen gadol, ou mekadesh bo bayom. D'où je sais qu'il y en a 5. Et qui a dit Kiddushin Yadayim Raglayim, Talmud Lomar. Ou ba Aaron Elo El Moed, ou Pachat et Bigde Abad, Verachat et Besaro Bamaim, Bemakom Kadosh, Velavachet Begada, Veyatsa, Verasa. Alamadta, qu'est-ce que tu apprends de ce texte? Tu n'apprends pas le chiffre 5, mais tu apprends que chaque endroit, chez Kola Meshane, mais Avoda, les Avoda, Taroun Tevila, chaque changement de travail, c'est-à-dire une autre tâche, Tevila. Et comme c'est 5 tâches différentes, qu'on a 5 tâches principales différentes, c'est pour ça d'ailleurs que la tefila de Kippour, on va faire 5 prières le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 avodot du Kohen Gadol. Si les tefilot, c'est contre les tmidim, contre les avodot, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on en a 5. En fait, on a 5 toute l'année. Hein. Parce que si tu considères la Chazara comme une prière encore, ça nous fait 5. Donc, ce n'est pas que le musulman qui est en 5, c'est nous aussi, on a 5. Ah? Ben oui. Donc, c'est Shomer HaKeroné, il a été Choser, et je suis là pour l'écouter. C'est considéré comme une autre Amida. Donc, on fait 5 kilos par jour. Shomer HaKeroné. Bon. ולבשת בגדיו ויצא ועשה, על המטה שכל המשנה מהעבודה לעבודה טעון טבילה. אמר ריבי. Maintenant, c'est Rabbi, pas Rabbi Yehuda. Minaïn, même lui, il s'appelle Rabbi Yehuda. Mais pour faire la définition, quand on a Rabbi Yehuda et Rabbi, donc on est obligé d'appeler que Rabbi. On ne peut pas dire Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Minaïn, les Chamesh Vilot V'asara Kiddushin Shitovel Kohen Gadol Mekadesh Babayom, שנאמר, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובעבדת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם. ורחץ במים את בשרו ולבשם. למדת שכל המשנה מהעבודה לעבודה, טעון טבילה, voilà, c'est écrit clair et net dans le texte. Ktonet bad kodesh ilbash, c'est écrit les textes des habits. Et tout de suite après, c'est écrit Verachatz bamaim et besaro ulvesham. Donc tu vois que tout celui-là qui change, quand tu changes ta avoda, tu fais une tvila. Veomer, bigde kodeshem. C'est quoi Big de Kodeshem? Rukshu kolab gadim kulam zelazé. C'est-à-dire, quand tu mets les habits blancs, tu te baignes dans l'eau. Quand tu mets les habits dorés, tu te baignes dans l'eau. Vechamesh avodotem. Voici les 5. Maintenant, on répartit les 5. Tamid shel shachar. Alors, maintenant, regardez bien comment on les partage. Comme ça, c'est clair chez nous comment il se fait la avoda de Kippour. Tamid shel shachar, le korban de l'aube. Du Boker, le premier qui ouvre le travail de tous les jours au Beth Amikdash. Celui-là, il s'appelle Tamid. Pourquoi Tamid? Parce qu'il est Tamid. Il vient toujours. Il y a un korban qui va ouvrir la journée au Beth Amikdash, le second qui va le terminer au coucher du soleil. Il s'appelle Tamid Shel Ben Ha'arbaim. Il y en a 2. Un Tamid Shel Shahar et l'autre Tamid Shel Ben Ha'arbaim. Alors, celui-là, alors, avec quoi on le fait? Avec quels habits? Les big des Zahav. Parce que c'est pas lié qu'à Kippour. C'est tout le temps. Il est toute l'année. Ce n'est pas un travail particulièrement pour Kippour. Alors, quels habits je mets? Les habits que le Kohen met toute l'année. Avodat Hayom, tous les travaux qui concernent la journée de Kippour, c'est de la blancheur. Kippour.
Pourquoi on ne met pas d'or? Parce que Kippour, il est venu à la base pour pardonner la faute du veau d'or. C'était le jour de Kippour que Akadosh Baruch Hu a avancé à Moshe. Salar Tikid Varecha. Et il a dit, tu sais quoi, ce jour sera un jour où je vais faire le nettoyage à mes enfants toutes les années. Suite à ça, ils ont obtenu. Suite à ce jour-là, ils étaient tellement contents. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça vous a fait du bien. Allez, toutes les années, vous allez jeûner ce jour devant moi. Moi, je vais vous pardonner, je vais vous nettoyer. Donc ça, donc ce jour, on ne veut pas rappeler le veau d'or, l'or, que du blanc. Donc tout ce qui concerne le travail de Kippour, ça doit être en blanc. Bigdei Lavan, Tamid Shel Ben Arbaim, on revient. Le commandant Tamid de Ben Arbaim, c'est aussi tous les jours. Zav. Excusez-moi. Elo ve'elam, Bigdei Zav. Pourquoi le Elo ve'elam, Bigdei Zav? Pourquoi? Allez, dites-moi pourquoi. Parce que c'est un korban moussaf. C'est comme le moussaf. Le moussaf, il existe tous les Shabbats, toutes les fêtes. Donc, c'est pas un shaya. Il y a pas, voilà, c'est pas spécifié pour Kippour. Donc, on a Zav. Par contre, Kaf ou Marta, c'est ce Kaf, parce que c'est un travail qu'on fait rentrer la Ketoret. Au Kodesh HaKodeshim, c'est particulier pour Kippour. Encore une fois, Lavan, bien fait. Tamid Shel Ben Arbaim, encore une fois, le Korban Tamid, c'est toute l'année, Zahav. Donc on a Zahav, Lavan, Zahav, Lavan, Zahav. Il y a quand même des priorités dans les filotes. Le Inyan de la Avoda de Kippour, c'est le Seder Avoda. C'est la Martha. Le travail de Kippour, c'est l'encensoir. C'est Moussaf. Moussaf de Kippour, c'est dans la Mahala, la Avoda, ce qui est comparé à la Avoda. La Neila, c'est avant de fermer. Non, quand tu rentres au Kodesh HaKodashim. Quand il rentre au Kodesh HaKodashim, non. C'est déjà midi. Non. Non. Pourtant, on avait dit ici que le deuxième blanc, c'est quand? Oui. Ah, c'est Moussa. Parce que regarde, après, il remet l'or. Le premier blanc, c'est quoi? Le premier blanc, c'est le premier blanc, c'est la Kétoret. Le premier. En timing, le premier blanc, c'est la Kétoret. La Kétoret est déjà Moussaf. Elle est à midi et demi d'après-midi, midi et demi. Donc le Icar, c'est c'est des Avoda. Oui. Tu passes les enchères avant midi et demi pour être au top. Maintenant. Uminayin shekol tvila ou tvila tzricha kiddushin. D'où on sait que chaque tvila elle a besoin de 2 lavages de mains et de pieds. Talmud Lomar ou Pachat, Verachat, Belavage. On a dit comme qui est écrit dans le texte, ou Pachat et Begada, Velavage Begadim Acharim, Verachat et Besaro Bamaï. Le Verachat, tu peux le lier, il est entre le mot Upachat et entre le mot Velavash. Tu peux le coller à Upachat et tu peux le coller à la vache. Donc, en enlevant l'habit Rechitza, en mettant l'habit Rechitza, ça fait 2. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer Kal Vachomer ou comme chez un taon tevila taon qui douche dans un endroit où on n'a pas de tvila, on a un qui douche, mais comme chez taon tvila, un endroit où il y a une tvila et nodine chez taon qui douche, si j'exige une tevila, à plus forte raison que je vais exiger un qui douche, il y a un veraglaï. Maintenant vous allez me dire quel rapport, la tevila, on a tout fait ensemble. La tevila c'est pas un acte. Mais tevila yadayim, c'est un marassé. C'est pour ça que d'ailleurs, d'après la halakha, tu n'as pas le droit. Tu sais, maintenant, on est dans un monde où il y a beaucoup de robots. Tu n'as pas le droit qu'un robot, il vient et il te verse l'eau sur les mains. Koach gavra, il faut. Il faut que ce soit un marassé. Même quand quelqu'un. Et Shulchan Aruch, il te dit même barza, même un robinet, ce n'est pas suffisant. Tu as un robinet qui coule. Tu ne peux pas mettre tes mains comme ça. Il faut bloquer. Non, si tu n'as pas de clé, tu bloques et tu ouvres le robinet au moins. Au moins. Tu fais une action active parce qu'il faut verachat. Je m'apprête à là. Mais le Kohen, c'est lui qui se lave les mains. C'est lui qui lui fait le Kohen. C'est le Kohen. C'est pas lui qui le fait. Mais il y a un Koach Gavra. Alors il y a Afkan qui douche, Talmud Lomar. Alors lui, il a fait quel vachomer? Alors la Gemara dit Imale Alan Kiddush Echad, Afkan Kiddush Echad. Alors si c'est comme ça, regarde le texte, il y a une tvila, alors fais un Kiddush. Talmud Lomar, pourquoi 2?
ובא אהרון אלוהי מועד ופשט את בגדי העבד אשר לבש. מה תלמוד לומר אשר לבש? כלום אדם פושט אלא מה שלבש. Qu'est-ce qu'il dit? Ou pachat et bigda à Kodesh Asher Lavash. Ou pachat et bigada. C'est pas besoin d'écrire Asher Lavash. Et qu'est-ce qu'il va déshabiller? Il va enlever les habits qu'il n'a pas mis. Alors c'est quoi? Et là, les Akish Peshita les Levisha. Ma Levisha Taon Kidouche. Af Peshita Taon Kidouche. De la même manière que quand tu as porté des habits, tu t'es préparé pour mettre des habits. Tu as fait Kidouche Yadayim Veraglaim. Même la Peshita. Amar Rabbi Yehuda. מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול מקדש בו ביום תלמוד לומר ובא אהרון אלוה אל מועד ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. למדת. Tu as appris de là שכל המשנה מהעבודה לעבודה טעון טבילה. Il a besoin de faire une טבילה. L'Agmara dit dans le texte on a trouvé que la טבילה elle se fait entre Bigdei Lavan et Bigdei Zahav. On n'a pas trouvé une טבילה dans le texte entre Bigdei Zahav et Bigdei Lavan. מניין Tana de Rabbi Ishmael Kal Vachomer, on apprend ça dans Kal Vachomer. Ma Bigdei Zahav, She'en Kohen Nichnas Bahem Lifnai Velifnim. Les habits en or, ils ne rentrent pas dans le Kodesh HaKodashim. Il a besoin d'une Tevila. Bigdei Lavan She'nichnas Bahem Lifnai Velifnim. Enodin She'taoun Tevila. Et ce n'est pas évident qu'il va faire une Tevila. Le Gemara dit, mais ça, c'est un Kal Vachomer que je peux contester. Ikalemi Frach, Ma le Bigdei Zahav, She'ken Kaparatan Meruba. Je peux te dire, la Bigdei Zahav, ils ont un autre avantage. Toute l'année, je les utilise. Je fais tellement de corbanotes. C'est pas que. Alors, la Gemara a dit, ah, ma Rébi, alors, Nafkalemi des Rébi, on va voir Rébi. Bon, ça, déjà, on va s'occuper la semaine prochaine. Alors, je viens à la question de notre cher Gad. Korbanot. L'idée du korban est liée où? Alors, il y a un débat très intéressant entre le Rambam, dans le guide des égarés, et Ramban. Rambam nous dit que tous les corbanotes, c'est parce que les gens vivaient dans un monde païen, où les païens sacrifiaient. Les païens sacrifiaient. L'idée du corban, c'est pour être éloigné, pour ne pas sacrifier, pour ne pas être des païens. Je me te dit, si tu sacrifies, sacrifie pour moi. Pas besoin de ton sacrifice. Si tu as ce sentiment de donner, donne-le à moi et pas à quelqu'un d'autre. Ramban, il tape sur le Ramban, mais d'une manière, il dit la philosophie l'a perturbé, etc. Il dit regardez la preuve. Noé, il est le seul dans le monde, il est monothéiste. Il sort du bateau avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sacrifices. Les enfants de Adam. Caïn et Abel. Caïn, c'est le premier qui a inventé le sacrifice. Avec du lin. Abel, il a amené les corbanotes. Donc, ce n'est pas les païens. Abrabanel, il fait quelque chose entre Rambam et Ramban. Il dit, la première idée du sacrifice, c'était quoi? C'était qu'un homme prend quelque chose qui est le meilleur pour lui et il met son créateur et dit, je me prive de ça pour toi. C'était l'idée de vouloir donner, l'idée de montrer un amour, c'est de prendre quelque chose qui est cher à toi. Et ça, c'est ce qu'il a fait Caïn. Mais sauf que Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du lin qui lui est resté. Mais bon, il a dit, je ne vais pas faire de ça une deuxième chemise, je vais la donner. Abel, il est venu, il a amélioré. Il a regardé les meilleurs moutons qu'il avait, il les a sacrifiés. Et il a pris même leur laine, il a sacrifié. Après, l'humanité, selon Abrabanel, elle a commencé à se déformer. Et ils ont dit, pourquoi que pour Dieu? Même pour le soleil, on va sacrifier. Mais l'idée à la base, dans le monde de l'époque, ce qui est le plus important chez un homme, c'est ses moutons, c'est ses animaux. Un homme, qu'est-ce qu'il a à l'époque? Regarde les Bédouins. Les Bédouins, c'est les nomades. C'est les seuls peuples que depuis l'époque de l'émigration, que les peuples bougeaient, c'est les seuls qui ont continué toujours à bouger. Un Bédouin, qu'est-ce qu'il a dans la vie? Il a une tente et il a des animaux. L'animal, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est celui qui va lui donner le lait, le fromage, la laine pour se couvrir. C'est ce qui va donner, c'est ça la force de l'homme, c'est l'animal. Donc l'être humain a compris que pour montrer, et c'est ça l'idée, d'égorger un mouton
pour un invité. C'est-à-dire de prendre quelque chose qui est cher à toi et de te priver pour l'autre. Ça, c'est l'idée du korban. Le korban, c'est quoi? Le korban, c'est quelqu'un qui a fait une faute. Alors là, le Ramban donne une autre signification dans le korban. Et ça rentre dans l'idée du Rambam aussi. Le Rambam, il dit qu'il y a une idée, il y a une séparation de quelque chose. Sauf que selon Ramban, le korban, il a un rôle très important. L'animal, quand un homme il fait quelque chose de pas bien, on lui dit tu te comportes comme un animal. Un animal, c'est des instincts. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de volonté, il y a un instinct. Tu fais les choses sans stratégie. Un animal, il ne pense pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Il vit l'instinct de la seconde. L'homme, justement, il a besoin d'avoir une stratégie. Quand un homme faute, c'est un manque de stratégie. C'est ne pas voir qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes. C'est d'être tenté à la minute même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis comporté vraiment comme un animal. En sacrifiant l'animal, je dis, j'ai pas envie d'être un animal. Regarde, qu'est-ce qu'on fait d'un animal? On utilise sa chair, on utilise sa peau, on utilise ses os, on utilise. J'aurais voulu qu'on fasse de moi ce que nous, on fait de lui. Pourquoi l'homme, il a un avantage sur l'animal? Parce que l'homme, justement, il a date, il a une stratégie, il a une chokma. C'est pour ça que Dieu a soumis les animaux à l'homme. Et il lui a autorisé, il lui a dit, tu peux même le manger si tu veux. Pour montrer justement. Et l'homme, dans sa faute, est devenu un animal. Il pleure pour sortir de là. Il va se repentir devant Dieu pour sortir de cette mauvaise pensée. Et c'est pour ça que le mot korban, il s'appelle karov. Ça vient du sens se rapprocher. Rapprocher. Se rapprocher où j'étais tellement éloigné. Maintenant, c'est sûr que quand le korban il devient, les prophètes, ils n'arrêtent pas de crier au peuple d'Israël. Vous pensez que Kadosh Baruch Hu, c'est Masach Nassa? C'est les impôts. Vous venez, vous payez un korban et vous dites, ça y est, c'est bon. J'ai pas envie de ces corbanotes. C'est pour ça que Dieu, justement, a détruit le temple. Parce qu'il a vu que le temple ne servait plus à cette idée que l'homme, quand il venait, il se ressourçait au temple. Il rentrait chez lui plein d'énergie, de bonnes intentions. À la fin, c'était, allez, j'ai fait une avéra, tel korban. J'ai fait ça. La personne, il arrivait avec une liste, tu vois. Il avait de l'argent. Allez. Il est parti à Dubaï. Après, quand il revient, il prend rendez-vous au Beth Amikdash pour amener des corbanotes. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Alors, le prophète, il crie. Il dit, arrêtez avec tout ça. N'amenez pas de sacrifice. Il dit le prophète. Pourquoi j'ai besoin de vos sacrifices? Il dit, je veux que vous ayez une sincérité entre vous et les... Un korban, c'est un malheur pour un homme au début à la base. Un homme qui amène un korban, c'est qu'il a un travail. Quand il vient chez le Kohen lui dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es arrivé là? Il sort avec du moussard. Il rentre chez lui à la maison. Il a été renforcé, il a été conseillé. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est un vrai travail. Un homme, il passe. Et c'est pour ça que les corbanotes, ils ne se font pas une personne à 2, à 3, à 5. Et quand il rentre, il n'a pas le droit d'amener lui son sacrifice. Il va aller chez le Kohen d'abord. Il va lui parler de qu'est-ce qu'il a fait. Il va lui donner la première leçon. Il va lui donner après un ticket. Il va descendre en bas dans la ville. Il va amener le korban. Il prend le korban. Il va le garder 3 jours avec lui. Il va lui donner à manger. Il va lui donner à boire. Il va s'attacher un peu. Et il va voir. Ça va lui faire mal. Et quand il va revenir, il y a un autre Kohen qui va prendre. Et le monsieur, il est là quand on est en train de dépecer. Et le Kohen, il fait un vidouille quand on dépece. Faites un vidouille quand on tranche la viande. Ce qui se passe ici, on brûle. Regarde qu'est-ce qu'on aurait dû faire. La tête, nettoie tes pensées. Et c'est pour ça qu'une mauvaise pensée dans le korban, elle grille le korban. Ça veut dire le Kohen, il reprend la personne depuis la pensée. Tu lui montres la pensée. Tu n'as pas maîtrisé. Tu as eu la tentation qui est venue. Tu t'es pas protégé. Et doucement, doucement, il redonne. Donc, quand la personne il sortait après un korban, il sentait ça dit gamour du Beth Amikdash.
Ça, c'est l'idée du korban. Le korban, Akadosh Baruch Hu ne cherche pas des korbanot. Le korban atamid, il y a maintenant la question du Rambam. C'est quoi le korban atamid? C'est vrai, si l'idée du Ramban, c'est ça. Alors, c'est quoi les lieux de korbanot tzibour? Korban tzibour, c'est aussi, pour un Israël, c'est exactement pour l'homme qui dit, je n'ai pas fauté de quoi amener un korban. Mais le korban atamid, c'est pour te dire qu'en fin de compte, nous tous, on a de quoi se reprocher toujours. Et ça, c'est l'idée du korban. Et dans Israël, les gens, ils venaient. Et au moment où ils faisaient le korban, il y avait le vidouille. Et les gens qui priaient pour une réussite du Beth Amikdash, de même les femmes qui rentraient. C'est pour dire qu'il y a la Hazrat Nashim. Il y a toujours de quoi se réveiller. Donc le Beth Amikdash, c'est le lieu. Le Beth Amikdash, à la base, il est fait pour ne pas qu'il y ait une deuxième. Comme quand Akadosh Baruch Hu, après le déluge, il a dit à Noé, je vais envoyer l'arc, je vais mettre l'arc en ciel pour que vous compreniez que je suis en colère. Ben, le Beth Amikdash, c'est mon cher Rabbeinu qui dit à Hachem, quand on aura une catastrophe comme le Hegel, qu'est-ce qu'on fera? Pour vite pardonner, pour retrouver nos repères. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Vesharanti betocham. Vous allez avoir maintenant une maison. Cette idée du Beth Amikdash, elle est contradictoire à la dimension d'Hachem. Hachem, c'est, tu dois le voir dans les arbres, dans les océans, dans le ciel. Qu'est-ce que tu veux mettre dans une maison? Petite maison. D'ailleurs, s'il n'y avait pas le Chet HaEgel, il n'y aurait pas eu de Beth Amikdash. C'est l'expression Reach Nichoach Lachem, comme si Dieu avait content de l'odeur des korbanot. De quoi? Sur quoi c'est écrit Reach Nichoach? Sur les ongles brûlés, tu t'imagines? Les ongles brûlés et la peau. Ishe Reach Nichoach, c'est écrit quand on amène une viande dans son intégralité. Nous, on aurait pensé, un homme il dit, ah, ça sent bon le mouton. Non. Quand tu brûles les ongles et les os qui font une odeur, qui dégagent une odeur terrible, c'est ça le Reach Nichoach, parce que c'est quoi? C'est les choses qui brûlent le plus doucement. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un petit coup qui s'est fait jusqu'aux os, pas que de la chair, tu vois ce que je veux dire? C'est rentré, ça a été ancré en toi. Là, c'est Ishe Reach Nichoach. La condition animale dans le korban. Et ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée du korban. Ça, c'est l'idée. Évidemment, les hommes aujourd'hui ne comprennent pas parce que pour eux, un korban, ils ont des références de païens. Pour eux, le korban, ils confondent ça avec le hajj, avec le. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le korban. Il y a une idée aussi d'offrande d'Abraham, quand il dit l'offrande. Il y a une idée, comme vous avez dit au début, de l'explication de se priver de quelque chose pour montrer. Voilà, du cadeau à Hachem. Mais le Beth Amikdash, il n'aurait pas eu lieu. On aurait fait des corbanotes sans avoir Beth Amikdash, s'il n'y avait pas de faute du vaudor.